Salut à toi, ici Sylvain Carbonel, entrepreneur, investisseur et formateur spécialisé dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver, mais que trop peu de personnes osent planifier sérieusement. Comment atteindre la fameuse barre des 10 000 euros par mois de revenus et se constituer un patrimoine d'1 million d'euros, de plus d'1 million d'euros, en partant de zéro ou presque, et ça en moins de 30 ans ou 40 ans. Tu vas voir, ce n'est pas un rêve inaccessible, ni une méthode magique, c'est une stratégie simple, durable et réaliste. Mais elle demande un ingrédient que trop peu de personnes utilisent, la constance. La première partie, c'est le mindset. Il faut déprogrammer ce qu'on t'a enseigné. Avant de te parler d'argent, il faut qu'on parle de mentalité. Beaucoup pensent que 10 000 euros par mois, c'est un rêve réservé aux influenceurs, aux traders, au salaire d'élite ou juste impossible sans piston. Mais tout ça, c'est faux. La vérité, c'est que la majorité des gens ne se fixent pas les bons objectifs. Ils visent le SMIC plus un peu de confort. Ils planifient des vacances, mais pas leur liberté financière. Ils pensent à survivre, jamais à investir. Ce que je veux te proposer, c'est un vrai plan, structuré, logique, réaliste. Donc ça va être un plan en 4 étapes. La première étape, c'est développer une compétence rare et monétisable. Donc tu ne vas pas atteindre les 10 000 euros par mois en vendant ton temps comme tout le monde. C'est pas possible. Tu peux pas directement avoir un salaire de 10 000 euros. Tu dois devenir incontournable dans ton domaine précis. Par exemple, immobilier, il faut que tu deviennes un agent performant, un top vendeur, il faut que tu sois un investisseur, il faut que tu sois un formateur. Sinon, tu peux également créer du contenu que tu vas publier sur les réseaux sociaux et que tu vas monétiser. Tu as également la vente de produits physiques ou en ligne. Ça, c'est le e-commerce principalement. Et tu as également toutes les compétences tech et digitales. Le copywriting, le closing, le coaching, le montage. Donc le but, c'est de commencer petit, de trouver dans ce cas-là précis une compétence que l'on a, de la développer et après aller chercher des indépendants à qui on va pouvoir proposer ce service. C'est des services qui sont intéressants quand ils sont tournés sur le digital parce que tu vas pouvoir les automatiser, au bout d'un moment les scaler, c'est-à-dire avoir une possibilité de les développer à grande échelle. Donc tu commences tout petit, mais tu te formes. Tu te rends indispensable et tu factures progressivement de mieux en mieux ta compétence. Ton objectif dans un premier temps, c'est d'atteindre les 3 000 à 4 000 euros par mois dans les 2 à 3 années qui viennent. C'est largement accessible. Si tu as besoin d'avoir des informations, tu cliques sur le lien en description où tu vas me dire précisément qu'est-ce que tu désires et sur lequel je vais te proposer un programme qui va te permettre de pouvoir t'aider. L'étape numéro 2, c'est de créer un levier. En fait, comme je te l'ai expliqué, c'est très compliqué, quasiment impossible de nos jours, d'obtenir vraiment des très hauts niveaux de revenus si jamais on se contente de vendre son temps contre de l'argent. Donc ce qu'on va essayer de chercher, c'est des leviers qui sont automatisables et scalables, qui ont la possibilité de se développer à grande échelle. Une fois que tu as une compétence, tu dois multiplier ton impact. Comment? En créant du contenu qui vende à ta place. Donc par exemple dans le cas d'une pizzeria, tu pourrais avoir une pizzeria qui est une zone de chalandise ou bien créer une start-up ou un système avec un fonctionnement en ligne qui te permette d'élargir ta zone et donc d'avoir beaucoup plus de commandes pour ensuite déléguer, pour augmenter concrètement ton chiffre d'affaires. Si tu es agent immobilier, au lieu d'être agent immobilier sur ton secteur, sur ton micro-secteur, tu vas développer une présence en ligne qui va te permettre d'avoir des recommandations et des propriétaires qui pourraient te contacter dans toute la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est concret. Tu peux créer du contenu qui vende à ta place. Donc ça, c'est justement parler de ton service parce que les gens n'ont pas forcément connaissance. Dans un premier temps, on pourrait distribuer des flyers dans une zone prédéfinie, mais au bout d'un moment, lorsqu'on a besoin de scaler, justement, on va pouvoir faire la publicité en ligne et toucher beaucoup plus de personnes. Tu vas pouvoir mettre en place des tunnels de vente. Donc ça, c'est, on va dire, un tunnel d'acquisition et un prérequis qui va te permettre de faire un filtre sur ton offre. Ou bien tu peux recruter et commencer à déléguer. Beaucoup de personnes restent enfermées eux-mêmes dans leur business et finissent par en devenir des esclaves. Le but, c'est de mettre en place une stratégie où justement tu vas pouvoir créer un système qui travaille pour toi. En passant également par l'investissement immobilier et le business. Donc si tu es agent immobilier,
bah, tu commences à former une équipe. Par exemple, chez IAD, nous, on a la possibilité de créer des équipes et de toucher des revenus sur les ventes des gens que l'on a formés. Si tu es un coach, bah, tu peux proposer des formations automatisées. Au bout d'un moment, tu les proposes en one-to-one, en présentiel. Mais lorsque la demande est beaucoup trop forte et que tu commences à avoir des gens, par exemple, dans toute la francophonie, tu es obligé, pour satisfaire cette demande, de pouvoir créer un service digital où, vu que les gens cherchent à avoir le même résultat que toi, bah, des formations qui permettent aux gens de se structurer et de faire les bons choix. Si tu as un bon produit également, par exemple, tu as une boutique où tu vends, je sais pas moi, des bibelots ou des vêtements, etc. Le but, ça serait de trouver un bon produit parmi tout l'ensemble de ton magasin et de le vendre à l'échelle, à travers toute la France, par exemple. L'objectif ici, c'est de passer de 6 à 8 000 euros par mois. Donc, dans un premier temps, tu prends un travail sur lequel tu peux avoir une compétence qui est assez rare. Progressivement, tu vas augmenter, soit demander des augmentations, soit tu peux te faire payer comme un freelance pour avoir beaucoup plus de marge. Et progressivement, comme ça, en automatisant et en élargissant ta zone de chalandise, tu vas pouvoir augmenter tes revenus de manière assez considérable. Et à côté de ça, une fois que c'est plus ou moins automatisé, tu vas pouvoir créer un autre business. Donc par exemple, soit créer du contenu pour élargir encore une fois la demande, ou bien trouver quelque chose que tu peux vendre, que ce soit un produit physique ou un produit de service, à grande échelle également. L'étape numéro 3, ça va être d'investir massivement et intelligemment. À partir du moment où on commence à avoir des revenus assez conséquents, en général, on plafonne à peu près à 3 000 euros. Avec un bon coaching, avec un bon mentorat, on peut aller flirter un petit peu sur les 5 000 euros. Et là, à ce moment-là, on se retrouve en général assez bloqué. Alors évidemment, des fois, il y a des ventes à 10 000, 12 000, mais après, on retombe à 2 3 000, etc. Le but, c'est de tout lisser, évidemment, pour que ça fasse une moyenne. Donc, il va falloir, à partir de ce moment-là, automatiser les choses pour aller chercher entre 5 et 10 000 euros. Évidemment, c'est du chiffre d'affaires. Donc, là, on ne parle pas de bénéfice net. Donc, il va falloir continuer à multiplier comme ça ces sources de revenus. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on commence à avoir un revenu principal qui est stable, plus des petits revenus à côté qui viennent se compléter, à ce moment-là, on devient très puissant pour aller voir sa banque et commencer à faire des investissements. Alors, si vous ne voulez pas faire d'emprunt, vous pouvez évidemment investir en bourse, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, mais on va dire que l'immobilier, ça reste quand même le pilier le plus puissant si jamais on veut grossir considérablement son patrimoine. La vraie différenciation entre quelqu'un qui gagne bien sa vie et quelqu'un qui devient libre, c'est concrètement l'investissement. En fait, l'argent, il n'est pas fait forcément pour être dépensé, il est fait pour être investi. Il est fait pour travailler à ta place. Et notre but, c'est d'arriver à trouver un système comme ça où l'argent va se multiplier, que tu sois en activité ou bien que tu dormes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Même si c'est des toutes petites sources de revenus, ça va considérablement changer ta vie. Donc l'immobilier, la bourse, le business, tu dois mettre ton argent au travail. Un exemple concret, tu économises à peu près 2 000 euros par mois, ou bien tu investis dans un bien qui s'autofinance dans ta ville, ou bien que ce soit dans toute la France, hein, peu importe. Tu peux faire également de la location meublée non professionnelle, et de cette manière-là, tu vas avoir un cash flow positif avec une valorisation du bien à la clé qui va te permettre de montrer à la banque que tu as fait une valorisation, donc tu as augmenté la valeur concrète de ce bien. Donc ça va les rassurer et ça va te permettre d'enchaîner les opérations. Donc ainsi, tu crées un patrimoine qui grossit. Pendant que tu dors, si tu places 1 000 euros par mois à 8%, par exemple, sur 30 ans, tu as déjà atteint 1 million d'euros. Donc peu importe ta stratégie, idéalement, il faut essayer de diversifier un petit peu cela, mais il faut faire aussi par rapport à sa sensibilité. Si toi, tu connais, tu t'intéresses aux dernières crypto-monnaies, reste dans ce secteur-là. Si toi, tu t'intéresses à l'économie de manière générale, tu aimes bien regarder BFM, tu aimes bien regarder un petit peu les fluctuations du marché, la politique, la géopolitique, là, dans ce cas-là, la bourse, les investissements financiers, c'est beaucoup plus puissant. Après, tu peux également investir sur des business physiques qui existent déjà dans ta ville. Ça va te permettre de valoriser un fonds de commerce, de commencer à automatiser davantage avec la gestion des équipes, à mettre en place les stratégies web 2.0 à l'intérieur de ce business pour essayer, encore une fois, d'avoir une portée encore plus large. En fait, toutes les compétences que tu vas apprendre, concrètement, elles vont te servir pour tout l'ensemble de tes business. Donc, il va falloir placer ça
intelligemment. Et si tu places, encore une fois, 1000 euros par mois à 8%, ça te fait 1 million d'euros sur 30 ans. Mais si tu combines ça à des investissements plus rapides, par exemple l'achat-revente, ta résidence principale, tu l'as un peu valorisée, tu as vécu 4-5 ans dedans, tu le revends, ensuite tu peux racheter encore plus gros, ça te permet également, si tu as un crédit, de rembourser une bonne partie. Tu peux faire de la division, tu peux faire de la location meublée, tu peux créer de nouvelles sociétés, tu peux t'associer, histoire de grossir encore plus. Tu y arrives bien mieux quand tu fais ces stratégies-là. Si tu as besoin d'être conseillé, clique sur le lien en description. Tu auras un plan structuré qui te permet de faire tout ça. Tout ça, c'est pas sorti de mon chapeau. C'est des choses que j'ai appliquées moi-même et qui sont assez simples en fait à mettre en place. En fait, il suffit tout simplement de ne pas se tromper de travail principal et c'est de trouver une compétence qui puisse avoir une vocation à se développer dans les années qui viennent. Ensuite, à s'intéresser un peu au web marketing pour faire de la publicité et avoir un rayonnement avec des systèmes, avec des sites internet qui te présentent, un peu de marketing à l'intérieur, des relances avec des mails, etc., qui te permettent d'avoir encore beaucoup plus de clients qui viennent à toi. Après, libre à toi de les assurer toi-même, de structurer une équipe ou ensuite de les déléguer et de prendre une petite commission sur chacune de ces ventes. Tu peux faire des systèmes de vente de formation. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, on va dire qu'il y a 90% des gens qui rêvent d'atteindre ce niveau. Donc forcément, ça les intéresse de savoir concrètement, techniquement, comment est-ce que toi, tu as pu mettre ça en place dans ta vie. Donc tout ce que je t'explique là, c'est pas des choses qui sont compliquées. Et le fait d'investir, pareil, même si tu fais un mauvais investissement, à partir du moment où tu arrives à faire un investissement tous les 5 ans, on va dire, et que tu commences assez jeune, là, crois-moi, ça va aller quand même assez vite et les choses se font beaucoup plus simplement que ce que tu penses. La quatrième étape, ça va être de stabiliser, d'améliorer et de protéger son patrimoine pour pouvoir le transmettre. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à avoir des revenus qui sont réguliers, un patrimoine qui prend de la valeur, une activité qui tourne. Pas oublier que l'immobilier, les marchés financiers, etc., ça suit un petit peu l'inflation, donc ça cesse de se développer sans cesse. Ça va quand même assez vite. Donc là, tu vas rentrer dans une phase ensuite stratégique. Tu dois créer idéalement une holding, des SCI pour tes investissements locatifs, pour pouvoir transmettre les parts beaucoup plus facilement, avoir une capacité d'emprunt supplémentaire. Parce que pour être SCI, il faut être 2 personnes, physiques ou morales. Et tu commences à optimiser également ta fiscalité. Donc là, au niveau d'un LMNP, par exemple, tu vas passer au réel. Donc ça va te permettre de pouvoir mettre les coûts de ton emprunt, les coûts des travaux, l'amortissement, etc. Donc tu vas préparer la transmission. Voilà, si tu as des enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et tu commences à diversifier. Et c'est là que tu passes de vraiment riche sur le papier à libre dans la vie. C'est à partir du moment où tu as mis toutes ces étapes en place. La partie 3, c'est d'avoir un scénario concret et d'avoir une projection. Par exemple, on va imaginer, tu commences à 25 ans. La première année, tu te formes, tu commences à gagner à peu près 2000 euros par mois. La troisième année, tu gagnes à peu près 5000 euros, ce qui te permet de mettre à peu près 1500 euros de côté. Évidemment, tu peux mettre plus. Et au bout de 5 ans, tu achètes ton premier bien locatif. Tu commences déjà par l'investissement locatif. Ça peut être également la résidence principale, mais le locatif, quand on est jeune, il n'y a rien de mieux parce que ça te permet de rentrer concrètement directement dans la peau d'un investisseur. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Français. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant. À partir de la 10e année, tu gagnes à peu près 8000 euros par mois, donc on cumule avec les revenus, etc. Tu as 3 biens, tu as une micro-entreprise, tu as quelque chose de solide. Au bout de 20 ans, tu dépasses les 10 000 euros par mois de revenus passifs plus professionnels. Et au bout de 30 ans, ton patrimoine est valorisé et dépasse le million. Tu travailles si tu le veux et tu as encore 10 ans de marge devant toi si tu le souhaites. Donc ce plan, c'est pas une promesse, c'est un chemin. Il demande du courage, de la régularité, un vrai engagement, évidemment un peu de sacrifice. Rien ne se fait sans le travail. Je le répète toujours, les gens qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui travaillent le plus et ceux qui ont été en capacité de créer comme ça des habitudes et une capacité de travail supérieure à la norme. Après, évidemment, il faut travailler intelligemment avec de l'implication, avec beaucoup d'ardeur dans la tâche, on va dire, pour augmenter son impact, mais c'est largement à la portée de tout le monde. 10% de travail, 10% de résultats, 100% de travail, 100% de résultats. Moi, je suis là pour dire que c'est possible. Je l'ai vu, je l'ai fait, je continue de le faire. Je l'observe tous les jours parmi mes clients. Je vois des patrimoines qui sont incroyables. Tu n'imagines même pas, sur des gens que tu ne pourrais même pas soupçonner. Donc,
tout ça, en fait, c'est extrêmement concret. Donc maintenant, il faut que tu te poses la bonne question. Combien d'années es-tu prêt à sacrifier pour vivre les 40 prochaines années en liberté? Donc dis-moi en commentaire à quelle étape tu te situes de ce plan et qu'est-ce que tu vas mettre concrètement en place dès cette semaine. Je t'invite à cliquer en description si jamais tu as besoin d'aide pour atteindre ces résultats. L'investissement est extrêmement minime et ça va avoir des résultats incroyables. Même si tu as atteint que 20, 10, allez même 3% de tout ce que je t'ai cité, l'investissement vaut clairement le coup. Et ensuite, tu auras juste un travail d'analyse à faire sur à quelle étape t'en es pour pouvoir te faire aiguiller à chaque fois par la bonne personne pour te permettre de débloquer et progressivement monter toutes les marches de l'escalier. Donc abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, n'attends pas que quelqu'un te donne la permission de réussir. C'était Sylvain Carbonel et je vous dis à très bientôt.